Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne en Suisse et aujourd'hui nous allons parler de comment vous pourrez réussir à construire votre moi idéal. Il nous arrive toutes et tous de penser à comment on serait si on était parfait. Dans notre idéal, comment est-ce que je serais, comment est-ce que je m'habillerais, qu'est-ce que je ferais dans la vie, etc. Et puis, alors, ça peut des fois créer des frustrations. Mais c'est très important d'y penser parce que c'est ce qui nous donne aussi notre envie de progresser et qui nous donne la direction dans laquelle on souhaite aller. Mais alors, avant de construire son soi idéal, eh bien, c'est d'abord important de définir à quoi il va ressembler. Alors j'ai pensé à cet épisode parce que il y a quelques années, j'avais suivi un cours en ligne qui s'appelait Inspiring Leadership Through Emotional Intelligence, qui était donné par le professeur Richard Boyatzis de l'université de Case Western Reserve aux États-Unis. Et puis, dans ce cours, il explique notamment comment inspirer les personnes qui viennent nous voir pour un coaching, et il évoque l'importance de faire imaginer à l'autre son soi idéal. Alors, ça m'a tout de suite fait tilt, parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise extrêmement souvent dans mes coachings. J'ai été formé à l'approche centrée solution en coaching et une des choses que l'on fait à chaque fois, c'est définir le futur idéal. Alors, on peut le faire de différentes manières, mais pourquoi est-ce qu'on le fait ? Eh bien, c'est que de définir l'idéal sans limite. Donc, chaque fois quand on fait cet exercice, c'est important de le faire sans mettre de contraintes. Parce que dès le moment où on vient avec les oui mais, c'est pas possible, etc., eh bien en fait on casse la créativité et puis ça ruine l'exercice. Donc c'est toujours bien alors dans un premier temps, on définit ce à quoi ça va ressembler, mon moi idéal. Et puis dans un deuxième temps, on regarde, ok, comment est-ce qu'on fait pour y arriver ? Et puis, alors, je préviens, je vais utiliser le mot « moi idéal »,« soi idéal ». Pour votre part, utilisez la terminologie qui vous convient le mieux. Alors, comme je le répète souvent, j'aime que ces épisodes de podcast, ils soient axés sur la pratique, parce que, on a beaucoup d'infos, mais ce qui manque souvent, c'est la mise en pratique. Et souvent, alors, c'est parce que soit on a la flemme, soit on se dit, et c'est un des gros problèmes avec le développement personnel, on a l'impression que simplement en ingurgitant l'info sans rien en faire, ça nous suffit, parce qu'on a l'impression de se développer, on entend des histoires inspirantes, etc. On sait plein de choses, mais en fait on fait rien. C'est pour ça d'ailleurs que il y a sûrement dans votre bibliothèque plusieurs livres qui parlent exactement de la même chose, et qui ont les mêmes conseils, simplement parce que vous pouvez acheter continuellement de nouveaux livres, tant que vous ne mettrez pas en pratique les conseils qui sont inscrits dedans, ça ne servira à rien. Et ça, moi j'en suis aussi coupable plein de fois où je lis quelque chose et puis je me dis oui, je le ferai, finalement je ne le fais pas. Alors, là je vais vous donner 3 exercices qui vont vous permettre de mieux définir à quoi ressemble votre moi idéal. Alors, le premier exercice, il va consister à effectuer ce qu'on appelle une bucket list en anglais, ou une liste de vœux, si on veut parler français. Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il y a d'ailleurs un superbe film avec Jack Nicholson et Morgan Freeman qui s'appelle The Bucket List, que je vous conseille vraiment de regarder. Alors le principe de cet exercice, il est simple, mais il vous demande un moment de calme et de réflexion profonde. Pour cet exercice, je vais vous demander d'effectuer une liste des 27 choses
que vous souhaitez faire avant votre mort. Alors prenez soin d'aborder tous les domaines de votre vie, que ça soit votre vie sentimentale, familiale, amicale, vos loisirs, les voyages, votre vie professionnelle, etc. Imaginez 27 rêves les plus chers pour vous et inscrivez-les sur un papier. Là, je peux vous donner un petit extrait de ma propre bucket list pour vous donner quelques idées. Dans ma bucket list, j'ai inscrit, ça fait un moment que je l'ai faite, celle-là, je pourrais la refaire, mais il y a notamment le fait de coacher une équipe professionnelle masculine de basketball, le fait de publier un livre imprimé d'au moins 250 pages, le fait de vivre 1 an en Amérique du Sud, effectuer une retraite de méditation dans un monastère au Népal ou au Tibet. Il y a faire un safari en Tanzanie. Il y a aussi visiter les fjords en Norvège. Et puis, au niveau plus personnel, j'aimerais bien pouvoir emmener... Alors, à l'époque, j'avais mis mon filleul. Maintenant, j'en ai 2. Alors, je vais rajouter le deuxième et dire j'aimerais bien pouvoir emmener avec moi en vacances mes 2 filleuls pour pouvoir partager des moments avec eux. Alors là, ils sont encore assez petits. J'en ai un de 4 ans et un de quelques mois seulement. Donc c'est un peu tôt pour les prendre en vacances, mais j'espère pouvoir réaliser ça un jour. Alors, cet exercice, il vous aidera à fixer des buts dans votre vie. Et ainsi, il pourra vous aider à orienter vos actions futures. Pour chaque point de votre bucket list, demandez-vous si vous pouvez le réaliser tout de suite. Si c'est le cas, n'hésitez plus et profitez du plaisir de pouvoir tracer votre premier objectif de votre liste. Ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième que j'aimerais vous proposer, il s'appelle « Ton moi idéal dans 10 ans ». Pour ce deuxième exercice, vous devrez faire appel à votre imagination. En effet, il va vous falloir imaginer à quoi ressemblerait votre vie idéale dans 10 ans et la décrire sur une feuille de papier A4. Avant de débuter à écrire, pensez à Bill Gates qui disait « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. » Imaginez donc votre vie idéale et votre moi idéal. Et soyez ambitieux dans votre description. Alors ambitieux, ça veut pas dire je dois gagner forcément beaucoup d'argent. L'ambition, c'est pas l'argent. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être dans 10 ans, j'ai envie d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir profiter de ma famille. J'ai envie d'avoir vécu telle chose. J'ai envie d'avoir développé telle compétence, etc. Mais soyez ambitieux parce que cet idéal, il faut que vous ayez envie d'y aller. Il faut qu'il soit attirant. Et de nouveau, prenez soin de décrire en détail à quoi ressemblera chaque domaine de votre vie. Plus votre description elle sera spécifique et détaillée, plus elle vous aidera à avoir une vision claire de vos valeurs et des choses qui comptent réellement dans votre quotidien. Ça, c'est une autre façon d'aborder la question du moi idéal qui peut ressembler à la bucket list, mais qui apporte peut-être d'autres nuances, d'autres points de vue pour le décrire. Le troisième exercice que je vous propose pour définir votre moi idéal, c'est l'exercice de la loterie. Donc cet exercice, il vous demandera à nouveau de faire appel à votre imagination, car je vais vous demander d'imaginer ce qui changerait dans votre vie si vous gagniez aujourd'hui à la loterie et deveniez multimillionnaire. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus besoin de subvenir à vos besoins financiers, que vous étiez libéré de ce poids, que vous aviez atteint la liberté financière. Cet exercice il vous permettra de découvrir les activités qui vous tiennent réellement à cœur. Elle vous aidera peut-être à vous poser les bonnes questions sur votre emploi ou sur les activités que vous pratiquez durant votre temps libre. Cela fera également émerger les besoins insatisfaits dans votre vie actuelle et pourra vous aider à trouver des moyens pour les combler.
Je vous donne un exemple. Si la première chose que vous vous dites en pensant que vous avez gagné plusieurs millions, c'est je pose ma démission, ça veut dire que probablement vous n'êtes pas très épanoui dans votre activité professionnelle actuelle. Et que millionnaire ou pas, ça pourrait valoir la peine de toute façon de poser votre démission et de chercher autre chose. Parce que moi, par exemple, si je m'imagine multimillionnaire, je pense pas je suis sûr même, que j'arrêterai de faire des projets, d'arrêter mon boulot. Non. Alors, assurément, je réduirai mon temps de travail parce que là, je travaille quand même pas mal. Et si j'avais la liberté financière, assurément que je réduirais mon temps de travail pour faire aussi d'autres choses, d'autres hobbies, d'autres loisirs, d'autres voyages, sûrement. J'irai vivre aussi pas mal à l'étranger, je pense, par moment, parce que j'adore la Suisse, mais par moment j'irai vivre ailleurs. Mais je ferai probablement le même métier, parce que aider les gens, les écouter, faire de la thérapie, et puis faire tout ce que je fais à côté, les formations en ligne, etc., ça me plaît réellement. Donc là, ça m'indique que je suis déjà dans la bonne voie, parce que ça veut dire que je fais quelque chose que j'aime au quotidien. Par contre, ça m'indique aussi que peut-être j'aurais envie ou besoin de faire plus de place pour des voyages, pour passer plus de temps avec mes amis, ma famille, etc. Donc ça aide à mettre le doigt sur les besoins qui sont peut-être pas assez satisfaits en ce moment, et puis ça permet de rééquilibrer tout cela. Donc si vous souhaitez vivre une vie où vous vous sentez heureux et une vie qui est inspirante, il est primordial de connaître la direction dans laquelle vous voulez vous diriger. Ces 3 exercices que je vous ai livrés, ils vous permettront de décrire précisément vos besoins, objectifs et valeurs, et de vous construire une image claire de ce à quoi votre vie idéale pourrait ressembler. Donc prenez vraiment le temps de les faire, d'y aller en détail. Vous pouvez être créatif, vous pouvez faire de manière écrite, mais vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des mood boards, en mettant des images, des collages, des dessins, pour que vous ayez une image qui soit claire et puis qui donne envie, pour que ça vous motive. Vous pouvez aussi l'afficher quelque part, pour que vous la voyez tous les matins en vous levant, par exemple. Enfin, soyez créatif avec ça, appropriez-vous ces outils, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Et puis à partir de là, c'est comme d'habitude la méthode des petits pas qu'il faudra favoriser. Donc il y a peut-être des choses que vous pouvez déjà faire ici et maintenant, qui ne demandent pas plus de moyens, pas plus de compétences, qui demandent peut-être simplement de les prioriser, de leur faire de la place dans votre planning, de décider que vous allez leur accorder du temps. Alors commencez peut-être par ça. Puis il y a peut-être des choses qui sont peut-être un peu plus long terme. Alors regardez toujours comment vous pouvez faire des petits pas pour vous rapprocher de cet idéal. Et puis avant, je vous disais de l'afficher quelque part bien en vue. Ça peut être aussi drôle d'oublier un peu cette bucket list, par exemple. Moi, ça m'est arrivé. J'avais fait cet exercice en 2018 dans un carnet. Puis tout à coup, je suis retombé sur ce carnet. J'ai commencé à le feuilleter. Et puis, en retrouvant ma bucket list, tout d'un coup, j'ai vu que je pouvais tracer quelque chose. Et ça m'avait fait énormément plaisir parce que j'avais oublié cette liste. Puis en voyant que tout à coup, en fait, quelque chose qui en 2018 me semblait un peu impossible, me semblait être un énorme objectif, tout à coup, je me suis dit waouh, là, je peux le tracer. Et donc, vous verrez que ça fait extrêmement du bien de voir, pas forcément de tracer, c'est pas dans le résultat que ça fait du bien, mais c'est dans le fait de vous dire que vous avez su tracer une ligne, une direction, et puis que vous avez fait de votre mieux pour, jour après jour, vous en rapprocher. Donc je peux que vous inciter à rentrer dans ce processus et puis à être fier de vous à chaque jour, chaque petit pas, parce que c'est pas le résultat qui est en votre contrôle, mais c'est le processus. Et si chaque jour vous faites un petit pas en direction de votre objectif, je peux vous assurer
que sur le chemin, vous allez vivre des choses magnifiques. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.